Merci Cisa. Concernant le Real, comme on avait dit dans l'introduction, on allait parler du Barça mais aussi du Real, du petit Real, parce qu'actuellement c'est le Barça qui est leader, c'est vous qui êtes les patrons. Donc si on peut réserver ne serait-ce qu'un petit espace pour le Real dans la vidéo, j'en suis ravi. Ok Cisa, par rapport au Real, on a vu aujourd'hui que Bellingham s'était blessé à l'entraînement et il sera indisponible pendant au moins un mois. Et il y a aussi l'attention médiatique concernant le cas Rodrigo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Rodrigo qui réclamait sa place, il se sentait exclu des 4 fantastiques. Parce qu'on sait que depuis qu'Mbappé est arrivé au Real, il y a une nouvelle appellation qui a été donnée aux stars de l'équipe, qui est les 4 fantastiques. Et voilà, les gens ont commencé à dire Bellingham, Mbappé, Vinicius. Et ils ont oublié de mettre le R. Et le message disait que Rodrigo réclamait le R parce que lui, comme tout le reste de l'équipe, est aussi important au jeu que les 3 joueurs énoncés premièrement. Voilà, après, Ancelotti a dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il avait parlé à Rodrigo et Rodrigo avait dit que c'était pas son message, c'était un fake. Mais on sait que c'est plus difficile de mettre quelque chose dans la tête des gens que de le retirer, donc ça laissait cette trace. C'était même la une de Marca qui disait on réclame le R. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Ziza qui est à l'extérieur, avant que je me prononce dessus? C'est très intéressant. Je pense que c'est un peu le genre de dynamique que j'imaginais avant le début de saison quand on parlait de l'atmosphère dans le vestiaire et la gestion. Je pense que c'est aussi la spécialité d'Ancelotti, la gestion du vestiaire. Je pense effectivement qu'au départ, la médiatisation était plus autour de Bellingham, Vinicius et Mbappé, à raison. Ce sont 3 joueurs avec un profil différent, malgré tout le talent de Rodrigo en termes de médiatisation. Donc ce n'était pas étonnant de ce côté. Maintenant, c'est intéressant que Rodrigo cherche à s'affirmer. Pour moi, c'est l'histoire un peu de sa carrière au Real. Il a toujours été celui qui a été obligé de faire des efforts pour s'afficher, pour ne pas être oublié dans la pluie des étoiles du Real. Il a toujours été un joueur qui a toujours été productif, mais qui est souvent laissé pour compte ou pas très considéré comme une star à ce niveau-ci. Mais si la sans t'interrompre, ça existe un peu partout, hein. Même au Barça, pendant la MSN, il y avait Rakitic qui faisait un boulot incroyable, mais les gens ne se souviennent pas trop de Rakitic. Et même pendant le grand Barça avec Guardiola, il y avait Busquets qui faisait un boulot énorme, mais on ne parlait pas de Busquets. À Liverpool aussi, Firmino, Mané, Salah, on parlait de Mané et de Salah. Donc je veux dire que c'est universel, ça arrive dans tous les clubs quand les stars témoignent un volume médiatique, ils endorment même les performances des personnes qui sont moins stars, si on peut dire ça. Non, je comprends, mais je pense que pour revenir à ce sujet-là, au Barça, en tout cas, à chaque fois qu'on parlait de trio, c'était plus un trio d'attaque. Iniesta, Xavi étaient déjà presque des légendes dans leur droit, mais n'étaient pas vraiment, quand on disait par exemple Messi, Villa, Pedro, on ne regardait pas s'il y avait Xavi ou Iniesta derrière. Mais là, pour moi, il y a en fait un peu la part entière à Bellingham, parce que c'est Bellingham, et qu'il a ce côté médiatique. C'est plus ça que je veux dire. Ouais, mais ce qui aurait été naturel, Bellingham aussi, il jouait un faux numéro 9 l'année passée, il y a les buts qu'il a marqués aussi, il y a tout ça qui compte. On est d'accord. On est d'accord, mais comme tu dis, Rodrigo en faisait partie, mais il n'était pas nécessairement plébiscité non plus. C'est plus ça, à ça que je faisais allusion. Donc, je pense que la blessure, pour moi, ironiquement, arrive peut-être à un bon moment. Peut-être tu me diras que c'est une mauvaise nouvelle pour le Real, je dirais que c'est un problème de riche. Quand tu as le Real, tu as des alternatives. Maintenant, c'est sûr que Camavinga et Bellingham, ça fait beaucoup moins de jambes, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire que tu as la possibilité maintenant d'inclure un joueur plus créatif au milieu de terrain dans un rôle beaucoup plus simple à encadrer. Faire entrer un Arda Güler ou un Modric est plus facile à intégrer dans la machine quand tu as 3 attaquants comme les 3 de devant le sont, plutôt que quand tu as un joueur comme Bellingham qui est capable de tout faire absolument et qui n'hésite pas à se projeter, à revenir. Donc je m'attends à ce que dans les faits, l'animation soit peut-être même améliorée. Si tu as un vrai numéro 10, un vrai meneur, quelqu'un qui ne sera pas en train de faire les appels que Bellingham fait, qui devient ce joueur-là qui est capable d'alimenter les flèches qui sont devant,
Je m'attends à ce que ce soit une dynamique différente, c'est sûr. Ce qui m'intéresse déjà, c'est de voir si les trois de devant sont encore alignés ensemble. Si tu te rappelles, mon opinion, c'était que c'était plus facile d'intégrer Mbappé sur l'aile droite que dans l'axe. Après les propos d'Ancelotti, on verra bien est-ce que les trois seront encore titularisés et si oui, dans quelle zone du terrain les trois jouent. Mais si les trois jouent, est-ce qu'on verra encore des phases de jeu où tous les trois sont sur le côté gauche? C'est ça qui est plutôt intéressant pour moi. Sinon, en termes de valeur intrinsèque, oui, tout Bellingham qu'il est, je ne pense pas qu'en Liga, ce serait une aussi grosse perte pour le Real, étant donné les autres options qu'ils ont au milieu de terrain qui peuvent venir et être pour moi des fits plus naturels pour moi. Tu as quand même toujours un Tchouaméni, un Valverde qui t'offre des jambes à la récupération. Il te faut juste un numéro 10, quelqu'un qui va mener le jeu et il y en a dans l'effectif de très très bonne qualité. Donc je pense que ça arrive peut-être même à la bonne période pour le Real avant la saison, avant que les grands matchs commencent. Ils auront le temps de donner plus d'automatisme aux trois de devant ensemble pour qu'ils aient le temps de mieux se connaître. Donc je pense que sur le long terme, ce n'est pas vraiment une situation alarmante. Ouais, avant de conclure, ça, merci beaucoup. Mais quand tu te souviens qu'Mbappé est arrivé, je te disais, lorsqu'il est arrivé au Real, même pendant les déplacements, les fans allaient faire une fixette sur Mbappé et ça allait frustrer les autres. Est-ce que tu penses que c'est... Au final, j'avais raison, c'est inévitable parce que Vinicius et Rodrigo, Bellingham l'année dernière, ils étaient médiatisés, on sait. Mais est-ce que tu penses qu'Mbappé, les médias en font un peu trop avec lui? Parce que j'ai l'impression que le volume, l'espace qu'il occupe dans les médias, c'est devenu immense. En fait, quand il est dans une équipe, il y a une pression médiatique qui crée même des clans. En fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Le niveau d'Mbappé en fait un peu trop ou... Ben, je pense que ce qui est facile, oui, c'est de dire qu'on en fait trop. On a, surtout nous qui sommes dans l'environnement francophone, je veux dire, on a beaucoup plus de Mbappé dans nos vies que les autres. Donc, je pense qu'on a la version de médiatisation de Mbappé Pro Max par rapport aux autres. Mais je pense que c'est une réalité. Pour toute sa célébrité, même Vinicius n'est pas aussi reconnu que Mbappé au niveau international. Et Vinicius, c'est probablement le prochain Ballon d'Or. Donc, c'est pour mettre en lumière l'aura que le joueur possède. Les médias ne font que répondre à l'attente qu'il y a autour du joueur lui-même. Donc, c'est parce qu'ils voient l'engouement ou tout le flux de discussion que sa présence crée. Est-ce que c'est de trop? Oui, certainement, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est aussi ce que le Real cherchait en emmenant une superstar de son acabit. Donc, pour moi, ils ont le gars parfait pour gérer tout cet environnement-là, c'est Ancelotti. C'est le meilleur en termes de gestion du management et du côté humain des choses. Je pense qu'il a très probablement déjà eu ces conversations-là et il a une bonne évaluation de comment gérer son effectif. Je pense que c'est clair depuis un moment déjà, même avant que la saison commence, que Rodrigo se posait peut-être des petites questions vis-à-vis de son rôle. Il y a même eu quelques rumeurs qui disaient est-ce qu'il va aller à Manchester City ou tout ça, mais je pense que les quatre, même si on inclut Bellingham, auront leur rôle, auront leur utilité. Mais la saison est longue, il y aura d'autres blessures, probablement. Donc, il va trouver une façon de gérer tout ça. Je n'en doute pas. Je pense que justement, la blessure de Bellingham maintenant favorise un peu une baisse de la tension pour contenter les autres et pour un peu s'assurer que le débat n'en soit pas vraiment un. Ce qui est bien, c'est que quand on gagne, généralement, il n'y a aucun débat. Aussi longtemps que l'équipe gagne, aussi longtemps que l'équipe performe, on ne va pas entendre ce débat-là. Mais s'il y a des résultats comme ceux de la semaine dernière, c'est sûr que beaucoup plus de personnes auront proportion à se poser des questions sur des choses à ce niveau-là. Mais je pense que quand ils gagneront ce week-end, c'est quelque chose dont on ne parlera pas énormément. Voilà. Tout va rentrer dans l'ordre et puis on passera à autre chose. D'accord, Zissa, merci beaucoup. Merci les gars, merci pour la force que vous donnez à la chaîne. C'était un peu le résumé des deux grandes équipes de Liga qui sont le Real et le Barça. Personnellement, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est Arda Güler ou Brahim. Personnellement, je pense que Brahim serait un meilleur fit. Et toi, Zissa, même si tu vois le Real, avant de terminer, qui peut remplacer Bellingham? Moi, je vois plus Brahim. Hein.
Je pense que ce sera probablement Modric qui a d'abord l'opportunité de rentrer dans le milieu de terrain. Moi, j'aurais mis Arda Güler. Je pense il est plus prêt à apporter et il attend cette opportunité-là. S'il n'a pas cette opportunité-là maintenant, ça risque d'être difficile plus tard. Mais je m'attends plutôt à voir Modric, surtout ce week-end. Donc, je pense que ce sera le premier dans l'ordre à recevoir l'opportunité, mais on verra. Merci beaucoup, César. Merci les gars pour la force que vous donnez à la chaîne, comme j'ai dit. Ciao.